Je suis recherché, je prends l'avion à BXL. Guitare pour les double XL. On passe en moto, ce qu'on peut te faire la hystère. C'est que j'arrive à nègre. Langage connais, si je veux pas qu'ils comprennent, je te parlerai de nègre. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y, c'est parti. Et chez qui? Bon bah c'est parti pour une petite vidéo du samedi. Ouais, il fait trop froid dans la chambre, c'est une dinguerie. Ouais, comme d'hab, ça change pas. Et négro, je vois tout comme Fico. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo du samedi, hier je vous ai annoncé le retour de PNL avec un son qui s'appelle Gaza, qu'ils ont sorti sur les plateformes de streaming. Et en gros là il y a Ademo qui a annoncé que les bénéfices engendrés par le morceau Gaza, ils seront reversés vers des associations œuvrant en faveur de la Palestine ou d'autres régions, dans le but d'assister des civils opprimés à travers le monde. Et il a également initié une campagne de collecte de fonds. Donc en gros, tout ce qu'ils vont récolter avec le son Gaza sera reversé vers des associations, tu vois, pour la Palestine et d'autres régions. Et vraiment, pour le coup, respect à eux. Et ils ont également initié une campagne de collecte de fonds que je mets en description pour les personnes intéressées. Et vraiment, gros respect à Ademo et à NOS pour ce qu'ils viennent de faire. Et on peut voir que Ademo il a dit « Encore merci pour vos belles âmes. S'il vous plaît, n'oubliez pas que ce n'est pas que de la musique, mais un moyen de propager un message de paix pour nos frères et sœurs opprimés. Que Dieu nous guide. » Et il a mis les mains qui prient. Et en gros, on peut voir que c'est écrit « Un jour de paix » à l'arrière, tu vois. Et c'est par rapport au son Gaza qui est sorti. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Kobalade et Zola qui ont sorti un extrait de leur album commun qu'ils ont annoncé. Et en gros, il y a Niska qui vient de leur laisser un message par rapport à ça. On peut voir qu'il les a identifiés et il a dit « Koba, Zola, ah oui, c'est le 9-1 qui gagne. » Et là, en gros, il réagit par rapport à justement la réconciliation qu'il y a eu entre les deux, tu vois. Et justement le clip qui vient de sortir. Et c'est un extrait de l'album commun qui devra arriver dans pas longtemps, de Zola et Pete Kobalade, puisque je rappelle qu'ils l'ont annoncé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, ça je tenais vraiment à vous en parler parce que c'est un truc de fou. Il y a Ibra TV qui a partiellement perdu la vue d'un œil suite à un accident pendant un sparring. Et en gros, il l'a perdu face à un adversaire, tu vois. Et il a réagi en vidéo. Et en gros, il verra plus de l'œil qui a été touché, tu vois. Il verra, mais plus comme avant, t'as capté. Et en gros, il l'a dit en vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Et grosse force à Ibra TV pour le coup, c'est un truc de ouf. Salut les gars, salut tout le monde. J'aimerais bien vous dire merci pour tous vos messages, que ce soit les amis, les connaissances. J'ai reçu beaucoup de messages pour le soutien. J'avais pas le moral, j'avais pas la tête pour répondre, mais j'ai eu vos messages, ça me fait plaisir. C'est la vie, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, donc on doit l'accepter. Voilà, il y a des choses pires que ça qui arrivent à des gens, même si l'œil, c'est quelque chose de très important pour percevoir la vie. Donc, mais bon, c'est pas grave, j'ai un autre œil, même si celui-là, il n'est pas très fonctionnel, je vais pas voir comme avant. Je vais voir un petit peu, mais ce sera pas comme avant. Donc voilà, tout ça pour dire merci. C'est des choses qui arrivent. On va surmonter ça. C'est rien. Ensuite, ça c'est un truc de fou. Je tenais vraiment à vous en parler. En gros, il y a quelques jours, on a vu la bande-annonce de GTA 6. En gros, le tout premier trailer. Et dedans, on a vu un mec qui ressemble au Joker, tu vois. Et c'est un mec qui existe dans la vraie vie. Et ce mec-là, je vais vous lire directement l'article sur lequel je suis tombé. En gros, ça dit: Florida Joker demande maintenant 2 millions de dollars à Rockstar Games pour avoir utilisé son apparence. Vous avez tous pris mon image. Vous m'avez tout pris la vie. Et là, en gros, c'est ce qu'il a déclaré directement en vidéo. Donc là, il attaque Rockstar Games pour avoir justement utilisé son image pour le jeu, tu vois. Et c'est des passages qu'on voit dans le thriller. Et il a réagi en vidéo en leur demandant 2 millions de dollars. C'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais pour le coup, je trouve que Rockstar Games, ils ont géré puisque le visage, c'est pas exactement le même. Les tatouages, c'est pas les mêmes. Et on peut voir vraiment que c'est pas du tout la même tête, tu vois. Et je pense que au niveau jugement, il n'y a rien. Je pense. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Everybody's saying that I'm hallucinating, that I'm not the Joker from GTA 6. Chill out your goddamn nuggets. That's me. That's the person they got the inspiration from. You see that? That's me. That's me. That's me. GTA, we gotta talk, GTA. We gotta talk. Or not, you gotta give me like a meal or two. So what's up? Holler at me, GTA, Rockstar Entertainment, Rockstar Games, Rockstar Enterprise.
Florida Joke ain't having that. Y'all took my likeness. Y'all took my life. Ensuite, on a Niro qui vient d'obtenir son tout premier single de diamant avec le son Sort de ma tête. Et c'est son tout premier single de diamant. Donc vraiment félicitations à Niro. Et le son là, c'est vraiment une pépite. Ensuite, en parlant de Sadek, il y a quelques jours, on a vu qu'il y avait des sons de Sadek et Nino qui avaient été retirés des plateformes. Et là, en gros, c'est tous les sons complets de Sadek et Nino en featuring qui ont été supprimés. Il y a Madre Mia, Kimono, TP, Cetro, etc. Donc en gros, tous les sons viennent d'être supprimés justement des plateformes. Et je rappelle que c'est suite à la plainte de Nino par rapport à ce que Sadek il a dit, etc. Tu vois. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais ouais, les sons ils sont plus disponibles nulle part. Ensuite, il y a Jude qui vient laisser un long message sur Instagram. Et en gros, c'est visé justement pour sa team. On peut voir qu'il a dit: un grand merci à ma team qui me soutient encore. Sachez que je vous prépare une belle petite surprise. J'espère que vous serez contents. Sachez aussi que je vous aime. Et que j'oublie pas que c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. Si je peux faire tout ce que je peux faire dans ma vie, c'est parce que vous m'avez soutenu comme des vaillants et vaillantes. Et sachez que moi, j'oublie pas tout ça. Mon but, c'est toujours de ne pas changer. Restez moi-même. Je changerai pas pour quelqu'un, ni pour de l'argent. Et je ne sais quoi. Et désolé si vous me voyez pas trop sur les réseaux. J'essaye d'être un peu dans la vraie vie. Voilà, je vous aime fort. Et il a mis un cœur. Et là, en gros, il est en train d'expliquer qu'il ne changera ni pour quelqu'un, ni pour de l'argent. Et avec le buzz qu'il a, Jules, vraiment pour le coup, respect à lui. D'être resté lui-même, tu vois. Vraiment respect à lui. Ensuite, il y a Maes qui vient de laisser un message par rapport à son album Omerta, qui vient d'être certifié disque de platine, avec plus de 100 000 ventes. Et on peut voir qu'il a dit: malgré les déceptions, malgré les oppressions, malgré les incarcérations, 3 petits points. Non, je rigole. Omerta platine. Merci à tous. Et là, il a fait référence par rapport à la petite interview de Kerry James qui avait tourné, tu vois, par rapport à ce qu'il disait. Et là, en gros, il réagit par rapport à son disque de platine pour Omerta. Et il y a plus de 100 000 équivalents ventes pour justement cet album. Donc, félicitations Maes. Et juste après, il a clashé le streamer Pfut. Et c'est en train de tourner partout. En gros, il a dit: Pfut 10 pour fêter le platine Norman. Hashtag Twitch ou OnlyFans. LGBTI. Et là, en gros, il a publié une vidéo, une photo de lui, où en gros, il est nu devant un miroir, tout simplement. Et juste après, il a dit: Pfut, bougnoul, et tu peux nous expliquer ce que tu fais sur ton pote, hashtag pas halal. Et en gros, il a mis un tweet qui date de quelques années de Pfut, tu vois, qui disait: mention spéciale aux bougnouls insomniaques qui me suivent. Et il avait mis des tranches de saucisson, voilà. Et juste après, c'était un tweet qui disait: j'aime bien beurrer de vidéos, mais là, le site est aussi actif que moi en ce moment. Je pense que c'est parce que c'est le ramadan. Je vais aller en enfer. Et en gros, il s'était excusé par rapport à ces tweets-là, qui datent de plusieurs années, tu vois. Et c'était Pauletta qui les avait mis. Et c'est pour ça que Maes, il le reclash quelques années après, en les republiant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, il est en train de tourner un petit peu partout. Le clash là, il a été ouvert aujourd'hui, et je rappelle que c'est par rapport à Pfut justement, qui avait réagi aux vidéos au clip de Maes, en disant qu'il n'y avait pas les derniers sons qu'il avait sortis, tu vois. Et Maes, il l'avait même mis en garde. On a vu tout ça en vidéo. Pour ceux qui se rappellent plus, regardez. Frérot, c'est vrai que t'es banni de Sevran par Maes. Alors mieux que ça les mecs. Là pour l'instant, je suis sur une chaise, mais le prochain stream, je serai sur une chaise roulante. C'est ce que j'ai reçu comme menace. Pas une blague. Parce que nous on aime beaucoup faire des blagues. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment ce que j'ai reçu mot à mot. Donc voilà, pour l'instant, cette chaise est plutôt confortable, on va profiter de cette chaise une dernière fois. C'est le dernier stream sur une chaise d'X-Racer les gars, je vous le dis. En fait ce qui est inquiétant c'est que j'ai reçu ce message avant de voir le tweet de Booba, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment la dernière fois que c'était avant. Donc bon, les amis, si nous ne pouvons plus parler de musique sur internet, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il y a Haja, je tombe pour toi. Ah mais le problème c'est que Didier Lambrouille, j'ai aucune confiance en toi mon pote. Tu cherches trop les problèmes, mais à quelle heure je cherche les ennuis? Moi je suis dans mon coin, on me parle, on me pose une question musicale, je réponds musicalement. Dernier bon son de Maes, billet vert quand même. Ensuite, on a Sadek qui est passé en interview sur la chaîne de Guillaume Play. Et c'est une vidéo qui est disponible sur la chaîne de Guillaume Play. Et dedans, il a parlé de l'affaire avec Bassem et puis de l'affaire de son arrestation où en gros, on avait vu ça il y a quelques semaines. Il s'était fait arrêter sous cocaïne. Et c'est ce qu'il disait justement dans les articles. Et lui, il avait réagi le soir même en live, puisqu'il disait comme quoi il était en garde à vue, alors qu'il n'était pas en garde à vue et il était dehors, tu vois. Et il avait réagi en live, et là, il vient de s'expliquer directement en interview chez Guillaume Play. Et c'est une interview d'1 heure qu'ils ont fait à Dubaï, et il a également présenté tout ce qu'il fait là-bas, etc. Et également sa femme, tu vois, son travail, etc. Je vous invite à aller voir l'interview, je la mets en description pour les personnes intéressées. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous passe un extrait. Regardez. Je m'en veux d'une pour l'exemple que j'ai donné, parce que je pense que j'ai
diffuser de la violence comme un truc cool et c'est ridicule. Et je m'en veux aussi de l'avoir blessé en tant qu'homme. Avec cette humiliation sur Internet, je suis vraiment dégoûté de moi sur ça. Ah c'est vrai, tu t'en veux réellement? Ouais, bien sûr. Ah, je m'en veux réellement. Tu peux nous dire en 2 phrases ce qui s'est passé? Bassem, c'est un influenceur polémiste qui habite à Lyon. Et il avait pris parti dans une histoire où on faisait annuler des showcases à Lyon et où il avait revendiqué, pas le fait qu'il annule les showcases, mais le fait qu'en tant que Lyonnais, il laisserait pas rapper des trucs comme moi, etc. Et en public, j'ai l'impression en tout cas que j'ai toujours eu cette image de clown où quelqu'un ne comprend pas au sérieux. Donc j'ai pété un plomb et j'ai dit aujourd'hui ça va pas se passer comme vous pensez et je vais vous montrer que si vous voulez aller dans la violence et régler les comptes, je vais vous montrer que je suis tout à fait capable. C'était l'intention que j'avais et avec du recul j'ai vraiment honte parce que je la trouve ridicule cette intention. L'homme fort est celui qui maîtrise sa colère. Et t'as envoyé des gens et t'y allais? On était dans ma cité et il y a des gens qui aiment bien te chauffer le crâne tout le temps et je les ai fait monter dans la voiture avec moi et je les ai fait partir à Lyon. Et moi je m'en excuse réellement. Et comme je le dis, je suis prêt à subir une humiliation de l'autre côté. Si jamais il se manifeste et il dit que allez viens et je vais te casser la gueule devant toute la France, je m'attache les mains, allez vas-y tape mon grand. C'est bon, t'es content? T'es apaisé? T'es pas apaisé? Continue. Ça peut faire mal à la mâchoire quand même. Oh c'est pas grave. Ça se refait une mâchoire. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Je recherche et je prends l'avion à BXL. Guitare pour les double XL. On passe en moto, ce qu'on peut te faire la hystère. Pour la suite y'a que Dieu qui sait. 4000 € le kilo, je revendais dans le Finistère. Du shit marron comme de la merde, faut pas parier sur eux. Le bédo traverse la mer, en Espagne on récupère. Moi je suis malheureux, le Y, mais dans leur chapeau, je te jure ça schlingue. Dans le hublot que des abolis. La voisine du 3 appelle la police. C'est une vieille meuf, t'es devenue son caniche. Comme les gitans, je biche, je touche pas à la droga. Donc voilà l'équipe, ouais, comme d'habitude, j'ai pas vraiment de trop qui sont prévus. Je vous invite à venir sur Spotify pour les personnes intéressées. Et je vous invite à activer la petite cloche parce qu'il y a des vidéos micro-trottoirs, il y a d'autres vidéos, il y a plein de trucs qui vont arriver sur ma chaîne. Comme d'habitude, je te dis à soir pour une autre chance, une nouvelle vidéo et une nouvelle excuse. Et puis voilà quoi, ouais, j'ai pas vraiment de trop qui sont prévus et j'ai pas envie de rendre fou trop en vidéo, tu vois, t'as capté. Enfin bref, c'est gang. Je rentrais tard, à ce côté jusqu'à pas d'heure. Je la bulle, la frappe, les voisins se plaignent de l'odeur. Fuck les bleus, la balle qui font killer des mineurs. Gros c'est rien, je m'adapte, j'ai l'assassin dans le viseur. C'est fini la bonne époque, on a fini de zoner. Matin midi, je suis calciné, on fumait dans le sauna. Le vrai vécu poteau, tu sais qu'on veut pas m'étonner. J'ai vécu des grosses balances, mener la vie de son sang. Des millions de Yankees, 3 millions de Yankees. Faut pas que tu sois trop gentil, ouais. Je vais pas te mentir, le mauvais et ça m'attire. De la rue on est imbibé. Pas grave tant que je fais mon bif. Pour les affaires j'ai le nif. Devant la juge on a tout nié. 1 million de Yankees, 2 millions de Yankees, 3 millions de Yankees.